Recevez mes salutations de là où vous vous trouvez, les amis. Bienvenue sur la page des infirmiers. Si tu es nouveau, like, partage et abonne-toi. Les amis, écoutons le numéro 1 panafricain camerounais, président Banakani. Let's go. Dans le fond, ce n'est pas le fait d'aller faire un métier à diaspora qui est un problème, on s'en fout. Les hommes politiques camerounais doivent aller visiter les Camerounais de l'étranger, c'est normal. Le problème, c'est que le parti et le dirigeant qui le fait, c'est un agent de l'étranger. Monsieur Kamto est un agent de l'étranger. Et cette dynamique vise à banaliser la parole. Non, je veux que les bases soient claires. Je suis quelqu'un d'extrêmement poli. Je ne peux pas croire, parce que c'est la première fois que je viens à votre émission, que vous allez permettre au président d'un parti politique. Ça aurait été un communicant ordinaire, ça aurait été Maud, l'honorable Maud, j'aurais accepté. Mais venant du président d'un parti politique, qui accuse le président d'un autre parti politique d'être un agent à la solde d'une puissance étrangère, et que vous le laissez continuer à parler, ça fait au moins 10 à 15 minutes qu'il est sur cette lancée d'invectives et d'insanité. Et je ne sais pas, je ne connais pas la philosophie de cette émission. Est-ce que vous entendez me laisser lui répondre après? Ou bien est-ce qu'à un moment viendra le moment où vous allez lui dire d'arrêter ça? Vous allez avoir votre temps de parole. Nous convenons que, entre adultes, dire de quelqu'un qu'il est à la solde d'une puissance étrangère, c'est extrêmement grave. J'aurais pu laisser passer si ça venait d'un militant d'un quelconque parti politique. Mais venant du président d'un parti politique, je vous assure que s'il le dit encore une fois et que vous ne le ramenez pas à la raison, je vais prendre des responsabilités. Ok, d'accord. Aux autres, on va rester poli. Non, s'il vous plaît. Rester poli, c'est pas. Je ne m'adresse pas spécialement à vous. Je m'adresse à tous les panélistes. On reste courtois dans les échanges et c'est les idées qui doivent prévaloir. On va éviter au maximum les invectives sur le plateau. Je crois que comme ça, ce sera une émission très cool, une émission très également écoutée pour le plaisir de nos téléspectateurs qui sont très nombreux à nous regarder, qui attendent beaucoup plus que jaillissent les idées et non les invectives. Je crois que dit de cette façon, on va donner la parole pour les 30 dernières secondes au président Banakani. Pour ça, vous avez vu comment je l'ai laissé m'interrompre. Ne lui répondez pas. Je ne lui réponds pas. Vous faites juste. Je ne lui réponds pas. J'ai dit tout à l'heure qu'il est mon ami, il est sur le plateau. Je préfère parler de son chef. J'ai dit ça tout à l'heure. Vous voyez que moi, je n'ai pas l'imprudence de vous donner des leçons en termes de modération. Ça indique, tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure, la tendance d'un parti. Donc, une fois de plus, on voit comment vous êtes tellement sensible et incapable de supporter la contradiction quand elle est sérieuse. Et vous menacez le modérateur sur le plateau en lui disant que vous allez même prendre votre responsabilité. Ok, rassurez. Vous pouvez me laisser parler. Vous pouvez me laisser parler. Monsieur Maître Jack, vous pouvez me laisser parler. Alors, on va. S'il vous plaît. Non, je vous s'il vous plaît, je vous en prie. Donnez-moi une seconde. Ne donnez pas l'impression que c'est une affaire. S'il vous plaît, maître, vous voyez que je fais la police. Mon travail, s'il vous plaît, est de faire la police d'antenne sur ce plateau. Rassurez-vous, je suis aucunement menacé. Il en faut un peu plus pour ça. Donc vraiment, soyez-en rassurés. Je suis là pour distribuer la parole sans vraiment toutefois prendre. Non, c'est moi qui vous donne la parole. C'est pas lui. Je vais revenir à vous si vous le permettez tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, quelque chose. On les laisse au moins le soin. D'accord. Merci. Monsieur Bouba, jusqu'à l'évidence. Je vous donne la parole. Je ne le ferai pas. L'objet de l'émission étant de faire le procès du MRC et de Maurice Kamto. Je veux nous respectons. Lorsque vous avez lancé l'émission, vous avez dit que nous avions 10 minutes pour parler du meeting du MRC à Paris. S'il vous plaît. Non, écoutez. 10 minutes. Nous sommes 5 invités. Moi, bête et discipliné. J'ai pris 2 minutes. Et je me suis tué. Alors, pendant maintenant presque 30 minutes. Le modérateur. S'il vous plaît. Deux présidents de partis politiques, c'est-à-dire N'Djamène et Bandakani, se sont livrés. Nous sommes à 12h13 déjà. C'est-à-dire pendant 40 minutes, des attaques en règle contre les MRC, alors que vous nous aviez demandé de consacrer uniquement 2 minutes, 10 minutes divisé par 5, ça aurait donné combien? 2 minutes par personne. D'accord. Donc, je ne vous apprends pas votre métier, mais je vous dis, que je considère la politique comme quelque chose d'extrêmement sérieux. Mais je ne fais pas la politique comme certaines autres personnes le font en embuscade ou par fourberie. Si vous m'aviez dit que je venais pour qu'on fasse le procès de Maurice Kamto, j'aurais pris d'autres dispositions.
Mais j'ai été invité par rapport à un thème bien précis. Et maintenant, depuis plus de 15 minutes, le président Bandakani se livre à sa marotte préférée, c'est-à-dire les invectives, les extravagances sur le nom du MRC et de Maurice Kamto. Je vous dis, je ne vais pas le tolérer. Ok, d'accord. Maître, je voudrais quand même apporter une précision pour qu'on sorte définitivement de ce débat. Vous avez dit quelque chose d'extrêmement grave. Vous parlez d'un procès. Et sur cette thématique, lorsque vous avez été convié à ce débat, il n'a jamais été question d'un procès contre le professeur Maurice Kamto. Il faut qu'on soit clair là-dessus. On a dit, vous avez précisé, quels sont les enjeux de la tenue d'un meeting à l'étranger. Je pense que nulle part on a parlé d'un procès. Et je crois que vous avez commencé par donner les éléments, les raisons. Le professeur Luison Essomba a fait autant, tout comme Célestin Djamène également. Donc vraiment, ne déplaçons pas le débat, restons sur cette ligne-là et rassurez-vous, ne soyez aucunement, n'ayez pas des appréhensions comme quoi vous êtes ostracisé sur ce point. Merci. Fini mon propos. Non, merci. Ne donnez pas l'impression qu'il n'y a pas un modérateur sur ce plateau. Donc le modérateur, c'est quand il reprend la parole et quand il... sans être... Non, ça ne vous concerne pas. On vous ménage pour que nous ne finissions pas ce qu'on a dit. Moi, je vous ai dit que, rassurez-vous. Je suis là, une seconde. Je voulais rassurer Maître Tchèque. Et moi, je le réitère, M. Bandakani, votre sport favori là, vous le ferez devant d'autres militants du MRC, devant moi. Vous ne traiterez pas Kamto d'agent d'une puissance étrangère et je laisse passer. Maître Tchèque Ali. Maître Tchèque Ali. Les amis, Maître Tchèque Ali a mis le président Bandakani à sa place. Pour une première fois, le président Bandakani a perdu son latin sur un plateau télé. Pour une première fois, le président Bandakani a bégayé, les amis. C'est trop grave même. C'est trop grave. Les amis, dans le passé, j'ai beaucoup écouté le président Bandakani. Mais quand je n'étais pas encore intéressé par la chose politique de notre pays. Oui, c'était en ce moment-là que j'écoutais les beaux parleurs. Aujourd'hui seulement, je n'écoute plus les beaux parleurs. Ça ne passe plus. Ça ne traverse plus ma porte. Depuis lors que j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu sur la chose politique, sur les faits sociopolitiques de notre pays. Et quand j'écoute le président Bandakani, je me pose la question. Comment est-ce qu'un être humain, comment est-ce qu'un Camerounais peut donner autant d'énergie, c'est-à-dire insulter les présidents des autres pays, insulter le fonctionnement de certains gouvernements africains ou bien encore de la France, mais entre-temps, dans son propre pays, il ne peut pas faire la même chose. Quand je me suis posé ces multiples questions, j'ai dit, mais à quoi est-ce que le PSI roule? Pour qui roule ce parti-ci? C'est de ça qu'il s'agit. Il est amer avec le MSC et son président et tous ses militants. Mais entre-temps, le parti au pouvoir, Papa Paul qui nous gère depuis des années, lui, il ne dit pas mot. Il a été incapable, en face d'un journaliste, de dire s'il doit soutenir le président Paul Biya ou pas. Il a bégayé, il a pris 5 minutes. Le journaliste lui a posé la question s'il pourra soutenir le président Paul Biya. Il a pris 5 minutes, il n'a parlé que de Dieu, de la croyance. Les amis, partagez cette vidéo et on se retrouve.